quand on est en cuisine ouverte à sourire et qu'au fond en fait ça va pas parce qu'on a peur de sortir dans la rue. On sait pas pourquoi d'ailleurs. C'est très compliqué. Tous nos proches tombent des nues sur ce qu'il y avait dans l'IB, ce qu'il y avait dans les réseaux. C'est en couple que Charles et Philippine ont participé à l'émission de Top Chef. Charles, suite à l'émission, s'est pris une vague de commentaires négatifs le traitant de sexiste. Libération en a même fait un article. Ils ont souhaité réagir à la polémique, mais ensemble. Le montage de Top Chef est pour moi déjà une interprétation. On n'a aucun contrôle là-dessus. Le montage fait que Charles, je prends plus de place. Je suis exactement pareil. Moi aussi, je suis compétitrice. Il faut pas oublier que Top Chef, c'est la télé-réalité aussi. Donc il y a des personnages. Sur le tournage, quand on dit c'est qui le chef et je sais pas, Charles dit c'est moi ou moi je dis c'est moi, on se dit pas le soir ah là là, mais ce matin t'as dit que c'était toi le chef. Aujourd'hui, c'est ah ouais, non mais Charles il a dit ça. Oui. C'est absurde. En fait, cette question c'était futile. Il n'y a pas de chef, on décide tout à deux, on fait tout à deux, c'est notre resto à deux. La puissance du montage. Ouais, la puissance du montage. Le pire, c'est que je pense que je t'en ai envoyé des pics pareil. Qu'on n'a pas montré. Oui. Je lui mets plein de pics aussi, je suis méchante. Je suis une red flag aussi. Ce que Philippine critique dans l'article de Libération, c'est que le journal n'a jamais cherché à la contacter. Elle part d'une invisibilisation de sa parole. Il me conforte dans cette place de victime dans laquelle on a voulu me mettre dans cet article. Le donner comme ça en pâture, en prenant des gens sans se concerter, sans nous demander notre avis et en fait surtout sans avoir aucune idée de ce qu'on est vraiment. Moi en tant que femme, je me dis en fait c'est vraiment remettre une pièce dans cette machine qui est déjà compliqué à gérer quoi. Sur notre resto, on a eu des avis Google hyper négatifs de gens qui sont jamais venus dîner quoi. Ça a un impact, les gens se rendent pas compte. C'est tellement douloureux. On n'a pas pu travailler, cuisiner pendant 3 jours. On a un sentiment d'injustice parce qu'on ne peut rien faire, on est complètement impuissant. Donc on subit et en fait ça rend quelque chose qui devait être que du positif. Et il y a ce sentiment amer qui vient et ça gâche un peu la fête on va dire. Surtout quand c'est infondé et quand c'est dirigé personnellement. Enfin, même moi, du coup, de temps en temps, je me dis, est-ce que je suis vraiment... Enfin, on se remet vachement en question. On culpabilise, on regarde pas. Non. Moi, j'arrive pas à me voir. On a regardé la première et après, plus rien. Impossible. Ouais. Impossible. Et c'est dommage parce que du coup, même moi, je regardais pas parce que je me dis, en fait, j'interprétais tout. Oula, alors là, putain, j'ai dit... Et en fait, on devient complètement parano. Mine de rien, on n'est pas du tout préparé à tout ça et après, heureusement que justement, on est extrêmement solide et qu'on réussit tous les deux à faire face à tout ça. On a eu une vague de messages de soutien vraiment qui nous ont réchauffé le cœur, quoi, vraiment. Le chef qui disait, vous arrêtez pas à ça, faites votre route, vous savez ce que vous valez. On se dit chaque jour que ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et en fait, on se dit qu'on va faire des belles choses ensemble. Allez vers l'avant et en fait, ça ira mieux.